Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus écouté du game, le plus authentique du game, le plus long du game et le plus 2023 du game, car nous sommes le 1er janvier 2023. L'année n'a même pas commencé que je suis déjà en avance sur tous les autres. Tous les autres sont en vacances, tous les autres sont en train de dessouler d'un nouvel an, tous les autres prennent du temps libre. Du bon temps, ces imbéciles! Quelle bande d'imbéciles! Actuellement, j'ai un micro sans fil que j'ai pris spécialement pour enregistrer ce podcast et certaines vidéos d'entraînement du programme Zero to Hero. Pourquoi? Parce que je suis à l'hôtel Atlantis de Dubaï, au fond de la Palme. La Palme, c'est cette île artificielle que je regardais sur Arte quand j'étais petit, qui était encore un projet. Qui l'eût cru? Elle a été construite intégralement, donc c'est une île artificielle en forme de palmier, avec dessus des choses exceptionnelles. Qui l'eût cru numéro 2 que je serai un jour, à 29 piges, au 15e étage, avec une vue exceptionnelle sur tout Dubaï, la meilleure vue de l'hôtel tout simplement. Et j'y suis, et il y a une salle de sport qui est très 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 jolie, donc je vais essayer d'enregistrer des choses là-bas, des belles vidéos. Et donc je vous disais, il y a des gens, actuellement on est le 1er janvier, et ils passent déjà une mauvaise journée avec un mal de tête dû à une consommation excessive d'alcool. Et il n'y aurait pas de souci si ça leur servait de leçon. S'ils se disaient, putain, l'année commence à peine que je l'ai déjà gâchée, je suis vraiment une merde. S'ils se disaient, comment je vais faire pour que ça ne se reproduise plus, parce que c'est inadmissible en fait. S'ils se disaient, j'ai échoué, l'année vient de commencer, je me mets déjà en difficulté, je vais me punir pour ça et je vais m'améliorer et ça ne se reproduira plus. Mais non, ces imbéciles rigolent. Ces imbéciles sont fiers d'eux. Faut profiter. C'est bon, on a toute l'année. Ferme ta gueule. Ferme-la. Je veux pas entendre d'imbécilité pareille. J'ai pas le time. Chaque jour de l'année est précieux. Chaque putain de jour de cette année n'existe pas encore, n'existera plus jamais. Et le temps passe. Et il y a une multitude d'imbéciles qui vont rien faire aujourd'hui. Rien du tout. Ils vont se reposer. Se reposer pourquoi? Qu'est-ce que t'as accompli pour te reposer, enculé de ta race? T'as rien fait du tout. Rien. De quoi tu te reposes? Ah oui, mais tu sais, il y a tout le temps. Il n'y a pas tout le temps. Il n'y a pas tout le temps, c'est aujourd'hui qu'on se met dans le bon état d'esprit. Donc, on va évidemment faire une émission plus courte, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et il faut quand même que je profite de cet hôtel pour pour faire tout ce que je dois faire dans cet hôtel. Donc, je vais évidemment vous faire une émission complète, toujours aussi intéressante. Simplement, on n'aura pas la rubrique 4 ni la rubrique 5. Seulement 3 rubriques aujourd'hui. Les 3 rubriques les plus importantes de votre année. Surtout la 3e. Ne soyez pas stupides. Arrêtez de croire que vous méritez des choses. Vous ne méritez rien. Vous ne méritez absolument rien. Même le 1er janvier, vous ne le méritez même pas. Vous ne méritez rien du tout. Parce que vous n'avez encore rien fait. C'est normal, on est le 1er janvier. Qu'est-ce que vous voulez avoir fait? Rien. L'année 2023, elle est vierge et vous avez déjà du retard. Et vous allez l'accumuler. C'est ça votre problème. Vous faites qu'accumuler du retard parce que vous faites rien. Vous êtes infernaux. Je ne peux pas vous faire confiance. Mais ça va changer cette année. Mais si vous n'avez rien fait à la fin du 1er janvier, vous avez déjà perdu la bataille. Ça y est, c'est terminé. Votre année, elle est niquée. Votre vie, elle est niquée. Et on va attendre le 1er janvier 2024 pour enfin faire un truc de votre putain de 1er janvier. Oh, je me repose, je sais pas quoi. Ta gueule. Un minimum de 10 000 pas. Je veux des projets, je veux des planifications. J'attends lundi. Ta gueule. Fais 100 pompes. Est-ce que tu as fait 100 pompes aujourd'hui? Je vais les compter derrière toi, je vais faire quoi? Tu veux que je te fasse à manger après, fils de pute? Prenez-vous en main, le 1er janvier, bande d'incapables. Commencez à m'énerver, on n'a pas commencé le podcast encore. Faut que je passe moi-même à la rubrique 1?
Hein? Bah, je vais passer à la rubrique 1. Rubrique numéro 1. La semaine du Raptor. Bon, écoutez, la semaine, elle a commencé à Paris, donc du travail comme d'habitude. J'ai essayé de finaliser pas mal de choses. J'ai enregistré une vidéo juste avant de partir sur le compte Raptor Coaching Pro. Cette vidéo, c'est les 4 erreurs que vous ne ferez pas en 2023. Cette vidéo, elle contient absolument tout ce que vous ne devez pas faire dans votre vie si vous voulez faire du sport. Et je rectifie exactement maintenant ce que je viens de dire, parce que vous n'allez pas vivre une vie sans faire du sport. C'est très simple. Si vous n'avez pas prévu de faire... Vous commencez à m'énerver. Vous commencez à m'énerver, on n'a pas commencé la rubrique 1. Vous voyez? Je ne peux pas finir mes phrases. Si vous n'avez pas prévu de faire du sport cette année, allez vous faire enculer. Coupez le podcast, ne m'écoutez plus jamais. Allez vous terrer dans un espace d'endroit où vous avez une connexion internet pour rien faire de votre vie. Fermez bien les volets. Restez-y bien avec votre corps de merde que vous méritez. Et surtout, comment ça se fait que vous êtes encore à la fin de cette phrase, bande d'incapables, vous n'êtes même pas capable d'arrêter ce podcast. Vous êtes des imbéciles, des nuls. Et vous n'êtes même pas capable d'arrêter une phrase quand un mec vous insulte et vous dit de vous casser. Vous savez, j'en ai fait des podcasts où j'ai demandé aux imbéciles qui veulent rien changer de leur vie d'arrêter d'écouter. Et malgré moi, j'observe encore. Chaque semaine, des imbéciles de ce genre. Continuez à écouter. Oh, tu sais, il y a des choses... Ta gueule. Il n'y a pas des choses intéressantes dans ce podcast. Tout est absolument crucial. Tu es juste beaucoup trop stupide pour comprendre le quart des infos que je te donne. Donc, pour ceux qui vont faire du sport. Ah, tout le monde. J'ai fait une vidéo sur Raptor Coaching Pro, les 4 erreurs à éviter cette année en 2023. Première erreur, vouloir aller trop vite, trop fort. Vouloir aller trop vite, trop fort parce que vous comprenez de travers, parce que vous ne savez pas quels ressorts de ce monde sont utilisés pour devenir quelqu'un, pour atteindre des objectifs. Vous croyez, parce que vous êtes insultant, vous êtes hautain, vous êtes arrogant, vous n'êtes pas respectueux du travail fourni. Donc vous arrivez avec vos grandes bottes et vous croyez que vous allez devenir musclé, balèze, sec, je sais pas quoi, parce que d'un coup cette année vous allez faire du sport, vous allez faire quelques pompes. Vous n'avez pas compris que ça allait mettre des mois et des mois et des mois de travail. Et comme vous n'avez pas compris ça, vous arrivez, vous faites « je vais me buter, cette année je vais me buter. Je vais y aller 6 fois par semaine. » Ferme ta gueule. On connaît les rigolos dans ton genre, on les connaît par cœur. On en voit tous les ans. Des échecs, c'est tout ce que je vois dans ma vie. Je vois que ça. Je vois des gens qui arrivent et qui font rien. Qui font de la merde. Donc première erreur à éviter, n'allez pas trop vite, trop fort. Tranquillement. On va commencer par 3 jours par semaine. Bande d'avortons. Et quand vous fixez 3 jours par semaine, ne fixez pas 3 jours par semaine. Ça veut rien dire 3 jours par semaine. C'est un piège. C'était un putain de piège. Soit vous dites, je vais y aller le lundi, le mercredi, le vendredi, de telle heure à telle heure. Truc. Soit vous êtes précis quand vous mettez en place des objectifs, soit vos objectifs n'existent pas. Parce que s'ils existaient vraiment et que vous y teniez, vous seriez déjà précis. Si vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous aimez parler et vous rassurer. Faites que ça, blablabla, et on passe à l'année suivante, et à l'année suivante, et toujours les mêmes merdes. Donc, ça c'était la première erreur. La vraie première erreur que j'avais notée donc, dans cette vidéo Raptor Coaching Pro, c'était de ne pas prendre de notes. Qu'est-ce que vous êtes chiant avec ça, putain, mais pourquoi vous êtes chiant comme ça? Vous êtes infernaux. Ça fait des années que je vous dis de prendre des notes. C'est chiant, mais putain de merde. C'est chiant, mes trucs. Écris ta séance, gros bâtard que tu es, et écris-la. C'est quoi le problème? Ça va te prendre 5 minutes de plus en total sur la séance, et ça va te faire gagner des mois et des mois et des mois de travail. Mais je retiens bien, mais ta gueule. Ta gueule. Si tu retiens bien, c'est que tu fais pas assez d'exos, enculé de ta race, ok? Tu fais pas assez de séances, pas assez d'exos, sinon tu pourrais pas retenir chaque poids, chaque répétition, chaque série, chaque minute de repos. Enculé. Donc, ta gueule, raconte pas ta vie, t'es pas un alien, si t'avais 300 de QI, ça se saurait, et tu serais pas en train de queuquer comme une merde pour faire la moitié d'une séance convenablement. Vous prenez un carnet, ou vous prenez votre téléphone.
Il y en a qui aiment bien le téléphone parce que tu peux copier-coller, je sais pas quoi. Vous savez quelle est ma plus grande crainte avec les téléphones? C'est que j'ai toutes mes photos dessus, tous mes souvenirs dessus, et que à chaque fois que j'ai changé de téléphone dans ma vie, sauf depuis que j'ai un iPhone régulièrement, tout est next. J'ai perdu énormément de souvenirs et de photos. Donc moi, j'aime pas. J'aime pas noter ça sur mon téléphone. Et vous savez aussi ce que j'aime pas? J'aime pas être sur mon téléphone pendant que je suis à la salle. Je suis en Do Not Disturb, juste pour avoir, si j'ai un appel d'urgence, on sait jamais, mais sinon mode avion. Et il y a mon chronomètre sur mon téléphone. Vous pouvez l'avoir sur votre montre. Mais sinon, j'ai un carnet et un stylo. Alors oui, c'est un peu chiant quand on transpire, du coup il y a de la transpi qui tombe dessus. Mais un carnet et un stylo, déjà ça me permet d'avoir des souvenirs. Vous savez la valeur de ce genre de choses, vous quand vous remontez votre note, là, vos notes, en scrollant là, comme des fils de pute. Je déteste. Le principe d'avoir le téléphone, c'est déjà fini. Le principe d'avoir son téléphone à la salle, c'est fini. Votre téléphone, c'est chronomètre, rien de plus. Donc, franchement, soyez 2 minutes, arrêtez d'être 2 minutes dans votre vie, un fils de pute, et prenez un putain de stylo et de carnet. Mais merde, mais c'est grave, c'est très grave. Franchement, c'est super grave. Vous vous rendez compte que vous avez la flemme d'écrire un truc dans un... Mais vous êtes des niqués. Comment vous voulez réussir un truc dans votre vie quand je vous dis de prendre des notes depuis 3 ans, vous ne l'avez pas fait? Mais vous êtes des gros niqués. Et vous méritez, en fait, vous méritez votre vie. Vous comprenez? C'est ça qui m'énerve. Je m'énerve pour vous, parce que moi, je m'en bats les couilles. Mais vous méritez votre vie. Si on vous dit d'écrire un truc et que vous faites « Ah, franchement, la flemme, je sais pas quoi, je préfère retenir », ta gueule! Tu préfères retenir, c'est super, je suis super content que je les tarasse. Je suis super content parce que on est tous en compétition et je te baisais déjà et je vais continuer. Je m'en fous que tu progresses ou pas. Je te dis ça pour toi, arrête de me dire j'ai la flemme, je sais pas quoi. Me raconte pas ta vie. Donc ça, c'était la première des erreurs. Putain, vous me gonflez, sérieux. Je fais ça, en fait, je fais ça pour vous aider, c'est ça que vous comprenez pas. Je fais ça pour vous aider. Ça change rien à ma life. Que vous ayez plus de pecs, que vous ayez plus de meufs, que vous ayez plus de thunes, que vous ayez plus de ce que vous voulez, ça change rien à ma putain de vie. Par contre, ça me fait chier quand vous me racontez « Moi, je peux pas parce que ça. Ah ouais, j'ai pas de bras. » Ta gueule. T'as pas de bras. Pourquoi t'es à la salle de base? Pourquoi tu médites pas, fils de pute? C'est comme les mecs qui sont sous TRT à 50 ans. TRT, c'est... Allez, c'est parti. J'ai pas commencé la semaine du Raptor, mais let's go. C'est quoi TRT? Testosterone Replacement Therapy. C'est un truc qui devient à la mode, là, surtout aux États-Unis. Thérapie de remplacement de testostérone. Le problème aux États-Unis, c'est qu'ils sont toujours dans l'excès, ces fils de pute. Du coup, il y en a, ils ont 20 piges, ils font ça. Gros, t'as 20 piges, si tu veux avoir une testo au max, tu manges convenablement, t'arrêtes de ta gueule, c'est ta gueule, raconte pas ta vie. Quand je te dis mange convenablement, me raconte pas que je sais pas quoi, mais ma femme cuisine, ta gueule. À chaque fois que je regarde ma montre, il est 1 minute de trop où tu m'as raconté ta vie, tu comprends? Donc vous voulez une testo au max et vous êtes jeune. Ne faites pas de TRT par pitié, sinon c'est un abonnement quasi à vie que vous prenez. Bande d'imbéciles que vous êtes. Vous mangez convenablement, vous faites du sport régulièrement, vous marchez tous les jours. Et vous complémentez en vitamine D, en zinc, en magnésium. Vous faites ça, votre testo, elle sera maximisée. Point barre. Point barre. Commencez pas à me raconter « Ouais, j'ai vu qu'il fallait manger un oignon par jour. Ouais, j'ai vu que... » Vous cassez les couilles. Faites les trucs de base, correctement, et ensuite on verra pour manger un oignon par jour. Putain, j'ai vu ça sur Internet, là, j'ai envie de mettre des patates, en fait. Ouais, j'ai vu que fumer un cigare, ta gueule. Raconte pas ta vie. Est-ce que t'as fait 1000 pompes aujourd'hui? Non, j'ai compté, t'en es bien loin. Donc, je reprends sur cette vidéo Raptor Coaching Pro. La troisième erreur, ça concernait la diète. Tout simplement, les gens qui essayent d'aller trop vite, encore une fois, ils comptent pas leurs calories. Pareil! Je vais pas m'attarder sur cette vidéo, allez la voir, mais pareil! Je vous dis de compter vos calories, vous croyez que c'est pourquoi? Ouais, moi je considère qu'il faut être... Ta gueule! Ta gueule! Soit tu fais des choses pour obtenir leurs résultats, soit tu les fais pas et on veut pas t'entendre. Raconte pas que, ouais, tu vois, moi je m'aime bien avec un peu de gras. Je m'en fous! Je m'en fous de pourquoi tu l'as pas fait! Est-ce que tu comprends? Je m'en bats les couilles! Pourquoi tu me racontes ta life? Par contre, si tu veux le faire, si tu le veux, si tu veux avoir les résultats que je te propose,
Voilà la méthode. Voilà la méthode. La méthode, c'est de compter tes calories. Tu télécharges putain de MyFitnessPal sur l'Apple Store ou sur le Google Store de merde. Tu le télécharges, c'est gratuit, et tu comptes ce que tu manges. Et ensuite, tu viens me voir et tu fais « Raptor, j'ai compté pendant une semaine et je perds quand même du poids alors que j'aimerais en gagner. » Bon, bah là, on peut discuter, on a des chiffres et tout. Mais, putain, ça fait combien de millénaires que je vous dis de le faire? Combien de millénaires? Donc bref, super vidéo que j'ai mis 0 temps à réaliser parce qu'en fait, je connais par cœur l'être humain et je connais exactement les imbécilités et les erreurs que les gens font et répètent. Et vous savez pourquoi ils les répètent, ces idiots du village? Ils les répètent parce que jamais, au grand jamais, ils se posent et ils se remettent en question. Jamais ils acceptent la responsabilité d'avoir fait de la merde et que, bah, c'est vrai, j'ai fait de la merde, c'est pour ça que j'ai pas eu les résultats. Non, c'est toujours, ouais, je comprends pas parce qu'en plus je mange pas la semaine, je perds pas de gras, nanana. Ah ouais, c'est parce que Dieu t'aime pas, enculé, voilà pourquoi, c'est ça? Dieu t'aime pas, donc t'as beau faire tout ce qu'il faut, Dieu il t'interdit de perdre du poids, gros tas de merde. Bah non, c'est pas pour ça en fait, petit bâtard. Il y a une solution qui est entre Dieu et ton cerveau d'imbécile. C'est toi en fait, t'es le seul responsable. Votre année 2023, il faut que vous la viviez, comme disent les mecs du gouvernement, là, en responsabilité. Soyez responsable. Soyez responsable de chaque chose qui vous arrive ou qui ne vous arrive pas. D'accord? Soyez putain de responsable. Donc, vous allez commencer à tenir un carnet de notes. Vous allez commencer à faire du sport et vous allez commencer à compter vos calories. Je m'en fous si c'est de l'à peu près du moment où vous faites l'effort d'aller essayer de compter vos calories de la journée, ce que j'ai mangé, truc. C'est compliqué. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Je m'en bats les couilles. C'est vous, votre dos, votre vie, vous en êtes responsable. Moi, je ne suis pas responsable de ça. Moi, tout ce que je veux faire, c'est aider un maximum de personnes qui veulent. Mais je ne peux pas vouloir à votre place. Je ne peux pas le vouloir plus que vous. Chaque matin que Dieu fait, je me réveille. Qui pense à moi? Qui pense à Ismaël Slimani? Qui se dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que la vie d'Ismaël Slimani, elle soit extrêmement plus stylée qu'elle l'est déjà? Qui? Personne. Personne. Alors imaginez pour vous. Est-ce que quelqu'un se lève dans ce monde en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour Jean-Michel, là, il faut vraiment que ça... Là, sa journée, elle doit être parfaite. Je vais lui mettre une journée excellente. Il va kiffer. Personne. Tout le monde s'en branle de votre vie. Tout le monde. Il n'y a que vous. Vous êtes le seul et unique rempart. Et vous faites quoi? Vous oubliez, vous lâchez prise, vous dites, c'est pas moi. Et oui, les gars. Et après, votre vie, elle est éclatée au sol. Elle pue la merde. Et vous préférez baisser les yeux et faire « Ouais, de toute façon, j'ai pas besoin. » Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Chut. Bien sûr que t'as besoin, imbécile. Ouais, tu sais, j'ai une vie très simple. Ça. Ta gueule. Ne prends pas les choses que tu subis pour des choix. Ne me dis pas « Ouais, j'adore le RER, le métro, c'est très rapide. » Ta gueule. Bon, c'est vrai que le métro, c'est très rapide. Mais ne prends pas les choses que tu subis pour des choix. Quelqu'un qui dit « Ouais, ça me convient très bien », si il est multimillionnaire, qui vit dans un 15 mètres carrés, qu'il n'est pas stock, pas de meuf, truc, et qui me dit « Ouais, tu sais, ça me convient très bien, j'ai une vie simple. » Ok, je vais le croire. Mais, devinez quoi, bande d'imbéciles? Ça n'existe pas. Il n'y a que les moines tibétains. Et je te jure qu'un moine tibétain, je lui fais un virement de 35 millions de dollars, on verra. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Donc arrêtez de dire « Ouais, mais tu sais, c'est très bien, ferme ta gueule. » Quand tu auras le choix entre un putain de bête de truc et ta situation de merde, tu viendras me dire « Ouais, ça me convient très bien. » Mais si t'as pas le choix, raconte pas ta vie. S'il te plaît, arrête. T'es le seul et unique responsable. Et c'est très bien si vous le voulez pas. Si vous voulez pas un truc, bah c'est très bien. Il n'y a aucun souci. Moi, j'allais dire, il y a plein de trucs que je veux pas, j'en sais rien. Mais juste, il faut que vous soyez en paix avec ça.
Je vous le dis et je vous le répète, c'est important, c'est fondamental. Cette année commence aujourd'hui, le 1er janvier. Elle commence pas de manière c'est juste un calendrier qui tourne. Elle commence parce qu'il faut que vous changiez définitivement d'état d'esprit. Elle commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous devez voir la vie avec des nouveaux yeux. Vous devez voir la vie en mode « je suis au centre du game ». Il y a moi au milieu et il n'y a que moi qui suis connecté à moi, qui pense à moi. Et tout ce qui arrive autour, c'est uniquement en rapport avec moi, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai pas fait, etc. etc. Il faut que vous vous disiez que si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, est-ce que je le veux vraiment? Si la réponse est non, et que vous ne le voulez pas vraiment, ok. Mais si la réponse est oui, on passe à l'étape suivante. Je le veux vraiment. Mais est-ce que dans mes actions de tous les jours, je le veux vraiment? Et là, la réponse, ça va être non. Ça va être non, les gars, faut arrêter de mytho. Et donc, on vient à l'étape 1. Est-ce que je le veux vraiment? Vite, réfléchissez. Moi, je vous propose, vous savez quoi? Oubliez toutes les rubriques. Oubliez toutes les rubriques de cette émission. On fait une giga émission où je discute avec vous. Cette année, elle commence aujourd'hui. Cependant, demain, on est lundi. Et ça sert à rien de se précipiter. La réalité des choses, c'est que les gens sont des merdes parce que tous les ans, ils font des plans sur la comète et ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils ne comprennent rien à rien. Ouais, il faudrait que cette année, je fasse plus de trucs comme ça. Moi, j'aimerais faire ça. Et cette année, je vais me mettre au sport. Ta gueule. Lundi, tu vas prendre le RER, tu vas aller dans ton job, tu vas revivre les difficultés du quotidien. Et gros respect à tous ceux qui vivent ces difficultés-là. Parce que faire de l'argent, aujourd'hui, c'est difficile. Donc tous les emplois, toutes les méthodes, tous les mecs qui se lèvent tous les matins pour aller faire de l'argent, gros respect à eux. Gros respect à tous ces gens qui font le job que d'autres ne font pas. Il y en a qui se branlent toute la journée devant leur ordinateur et qui touchent des allocs de merde dans un pays malade. Tous les gens, j'aimerais bien que ce soit clair, tous les gens qui vont tous les matins aller chercher de la thune, aller faire leur taf, le faire le mieux qu'ils peuvent, ces gens-là, ils sont stylés, ces gens-là, ils sont respectables. Maintenant, lundi va reprendre et vous allez aller à votre taf, vous allez revivre la routine classique, aucun souci. Mais il faut que vous la reviviez avec votre nouveau paradigme. Il faut que vous recompreniez tout ce qui vous arrive. Prenez cette première semaine de l'année pour comprendre toute votre vie. Tout ce que vous aimeriez changer dans votre semaine type qui était la semaine type de 2022. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, ça va pas. Ça, j'aimerais changer. Le lundi, j'ai un trou dans mon emploi du temps entre 19h et 20h. Ok, ça peut être là où je vais commencer à m'entraîner, truc. Ne faites pas d'erreur. Ne commencez pas à avoir des plans comme ça qui ne sont pas précis de mec qui veut changer sa vie du jour au lendemain. Prenez cette première semaine intégralement pour l'analyser. Connectez votre cerveau. Analysez tout ce qui va pas, tous les trucs où vous pouvez implémenter. Ok, alors je voulais faire du piano, mais du coup, quand j'enlève cet endroit pour faire du sport, ce moment-là, là j'ai besoin de travailler sur mes projets. Bon, le piano, peut-être que ce ne sera pas pour cette année. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que vous fassiez du piano pour déconner, que vous appreniez 2 morceaux pourris en 3 ans. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Faites le tri, profitez de cette première semaine de janvier pour analyser là où ça va pas, là où vous pouvez implémenter dans le futur. Vous avez 52 semaines après, 51 semaines après cette semaine-là, pour passer à l'action. Autre chose, et je vous l'ai déjà dit, quand vous notez, ça peut être intéressant de se libérer l'esprit et de noter exactement tout ce qu'on veut, parce que il y en a peut-être qui vont me dire « ouais, moi j'ai une mémoire, je sais pas quoi ». Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses et c'est compliqué d'avoir une vision précise sur tout ce qu'on veut faire quand on ne le met pas sur papier. Parce qu'il y en a que vous allez zapper, il y en a que vous allez oublier, etc. C'est pour ça que moi, tous les matins, avant de m'asseoir, en fait, moi et mon assistant, c'est interdit, il le sait, c'est interdit de s'asseoir sur la chaise, sur le bureau, tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Ça, c'est un truc que je déteste. Je déteste les gens qui vont au taf, ils arrivent, ils allument l'ordi, ils s'assoient sur leur chaise. Mais gros,
Tu fais quoi là? Tu sais même pas ce que tu vas faire, tu ne sais même pas comment ta journée, tout ce que tu dois faire. Après, je connais pas les tafs des gens, mais nous, on doit écrire. On a un tableau et on écrit tous les trucs qu'on veut faire aujourd'hui. Et c'est pas juste pour faire le fils de pute comme les mecs d'Instagram, là. Vous avez déjà vu les to-do list d'Instagrammeuses? 8h, promener les chiens. 8h30, aller me mettre une lettre au courrier. Nous fatigue. Il y a deux choses que je déteste. C'est les gens qui vont directement s'asseoir, allumer l'ordi et passer en mode no-brain. Et les gens qui planifient absolument tout et qui en fait sont ces énormes copes, c'est des énormes excuses pour surintellectualiser le truc, pour se sentir productif alors qu'on fout rien. En fait, c'est le syndrome de la fiche des gonzesses là au lycée. Surintellectualisation du cours, surlignage, truc, pour se donner l'impression qu'on travaille. Il faut être efficace. Il faut être efficace. Donc voilà un petit peu pour les recommandations pour cette année. Premièrement, si vous êtes en retard le 1er janvier, vous êtes déjà, ça y est, c'est fini. Abandonnez tout de suite la course parce qu'on vous a tous baisé. Et ensuite, prenez cette première semaine, non pas pour commencer direct, enfin vous pouvez le faire, mais commencer direct vos bonnes résolutions, je sais pas quoi, mais surtout pour les penser mentalement, les comprendre et voir si elles sont compatibles avec votre emploi du temps, comment les rendre compatibles, est-ce que ça vous allez vraiment le faire, est-ce que non. Profitez-en pour vous préparer, vous faites les achats qu'il faut, les inscriptions à la salle qu'il faut, ceci, cela, et vous mettez ça en place en simultané pour attaquer dès la deuxième semaine. Donc ça, c'était pour, voilà, pour la semaine du Raptor, donc cette fameuse vidéo Raptor Coaching Pro que j'ai faite. Et puis ensuite, je suis allé à Dubaï, on s'est envolé, après un vol de nuit. Voilà, c'était un petit peu fatigant parce que le vol dure 6 heures, donc on est arrivé en gros pour 3-4 heures du matin, plus 3 heures. On est en avance de 3 heures ici à Dubaï, donc je suis déjà en avance sur vous. On est en 2023, j'ai fêté l'année avant vous, donc ça sert à rien de me tester. Et bon, il y a eu cette petite journée pour se remettre d'aplomb, mais là on est bien. On a profité, on profite. C'est absolument fantastique ici. En tout cas, l'hôtel Atlantis. Je ne vais pas vous faire dans la vulgarité ni dans la pornographie, mais il y a vraiment énormément de choses. La nourriture, on ne se plaint pas vraiment. Et même tout, c'est quelque chose dont je suis très reconnaissant. Et j'ai ajouté à ma prière... je suis un ouf. J'ai ajouté à ma méditation quotidienne, donc de 10 minutes le matin, j'y ai ajouté une prière. Voilà, je prie. Ce podcast se transforme petit à petit en lecture du Coran. Vous avez vu que lecture du Coran fait partie des top 10 podcasts et je suis en concurrence avec. Non, sérieusement, pendant méditation, sur Spotify, c'est no fake hein, ce que je dis. Non, à la fin de ma méditation, en fait, j'ajoute une prière pour tous les gens que j'aime et pour remercier tout ce que j'ai aujourd'hui. Et je demande de me donner la force de travailler encore plus. Voilà. Et ensuite, je planifie ma journée, c'est ce que je fais à la fin de la méditation. Si vous tombez sur ce podcast, déjà bon courage si vous êtes venu jusque-là, si c'est la première fois que vous écoutez. Mais vous savez bien, si vous écoutez depuis un moment, que le terme méditation, c'est un terme qui me gonflait, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui sont intéressants. Et c'est quelque chose que j'ai repris et c'est cool. Je sais que c'est très très cliché, etc. Mais ça me fait énormément de bien. Je me sens toujours, j'ai la flemme et je me sens pas forcément bien au début. Et puis il y a un moment où vraiment je me sens cool et en pleine possession de mon cerveau. Parce que vous savez, je prends un Limitless Berserk café et là je vais méditer. Et je suis en pleine possession de mon cerveau et je planifie ma journée. Et là je planifie ma journée et je me dis ok, aujourd'hui j'aimerais faire ça, ça, ça. J'essaye de l'écrire. Je vois un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ok, je vais aller à la salle à 15h, truc. Ok. Vous avez entendu, j'ai dit je vais aller à la salle à 15h. Parce qu'un mec m'a traité de chômeur, en fait. Ça a fait toute une histoire en story. D'ailleurs, je profitais de ce jour pour revenir là-dessus. Parce que cette story, elle avait foutu le seum à plein de Mongols, en fait. Qui, plutôt que de prendre des responsabilités dans leur vie, préfèrent blâmer les gens parce que eux parlent pas gentil. Oui, voilà. En fait, les gens sont tous des énormes JW. On peut pas leur dire... Alors bon, dans la vraie vie, il y a des manières de parler, mais on est terre à terre ici, vous le savez, et on peut pas leur dire des choses « Ah, t'as heurté mes émotions, you hurt my feelings ».
d'accord. Et là, un jour, je me suis dit, mais en fait, ça fait 7 années que je suis sur YouTube à clasher les gauchistes, à me foutre de leur gueule. Il y a des gens, ils prennent leurs pieds, ils adorent, ils trouvent ça trop drôle. Et le jour où c'est eux le sujet légitime de remontrance ou de moquerie, ils se mettent en boule. Ils ont passé les 7 dernières années à suivre ma chaîne et à pointer du doigt et à dire «Ah alors on se remet pas en question aux gauchistes, etc.» à dire «Ah nanana». Et le jour où eux, par miracle, il leur arrive une opportunité exceptionnelle de se remettre en question, ils la saisissent pas, ils préfèrent se mettre en boule et rager. Et donc il y avait eu ce mec qui me traitait, parce que c'est à peu près... c'est le cope, quoi, c'est l'opium des esclaves. C'est de montrer du doigt les gens qui vont à la salle à 15h. Et je lui avais expliqué. En fait, il me traitait. Ce qu'il voulait dire par là, c'était ok, chômeur, on n'a pas tous ton temps de rien branler de ses journées, d'aller à la salle à 15h. Alors que tout simplement, ça fait partie de mon organisation. Et je lui avais dit, je me souviens, je lui avais répondu en lui disant alors, en effet, je lui avais dit un truc du genre en effet, tu seras pas dans ma salle, mais par contre, il y a probablement ton patron qui s'entraîne avec moi. Et le mec avait craqué et ça avait fait péter un câble plein de gens. Et là, je me suis dit qu'ils allaient bien tous se faire enculer parce que s'ils sont pas capables de venir me provoquer, de venir me traiter de chômeur, alors qu'en fait, tout simplement, je suis maître de mes journées, de mon emploi du temps, à la sueur de mon front. J'ai fini mon bac+5 des études les plus difficiles pour aller me lancer, faire la chose la plus risquée, me lancer seul sur Internet avec tous les mecs là qui parlent de Shadowban. Non, vous n'êtes pas Shadowban, vous bidez, d'accord? Vous bidez. Moi, j'ai été exclu des tendances YouTube. Spotify m'a tenté de virer mon podcast. Apple Podcasts m'ont dégagé à la 80e place. Je suis Shadowban en permanence. Et c'était déjà le cas quand j'ai fini mon école d'ingénieur, ma grande école d'ingénieur. Et j'ai pris le risque de vivre de ça. J'avais déjà lancé, pendant mes études, mon service de Raptor Coaching Pro. J'ai décidé de me lancer complètement pour que des fils de pute me disent que je vais à la salle à 15h. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise à des gens pareils? À part, et c'est ça qui me rend ouf, en fait. C'est que moi, je suis pas pour la réponse violente, je suis pas pour être méchant avec les gens. Par contre, et c'était la philosophie de ma chaîne YouTube depuis le début, c'était quand le dernier de la classe commence à faire l'ancien, je suis là et je sors et je lui rappelle que c'est le dernier de la classe. C'est pas mon genre de dire « Ah, regarde, t'es nul, nanana ». Par contre, si un mec minable vient me tester, je suis obligé. Alors parfois, je vais les ignorer, parce que bon, c'est pas grave. Mais par contre, des fois, il faut quand même leur rappeler. Faut leur rappeler. Et ça, il y a des gens, ils ont kiffé toute leur vie sur YouTube que je fasse ça. Et quand ça tombe sur eux, ta gueule. Ta gueule, t'es pas prêt pour 2023, FDP. Donc, où en étais-je? Donc oui, Dubaï, donc vraiment l'hôtel, il est absolument incroyable. Je médite et j'ajoute une prière pour me donner la force de travailler encore plus dur et être reconnaissant pour tout ce que j'ai. Ma famille, ma femme exemplaire, mon fils que j'aime, qui me rend fier. Et donc mes premières impressions de Dubaï, donc en fait quand on est arrivé à l'aéroport, il y a une voiture qui est venue nous chercher et j'ai trouvé ça très très beau. Et en fait de manière générale, La Palme, c'est vraiment l'endroit pour l'instant que je préfère visuellement. Il y a un mélange de verdure et de construction, etc. Alors il y a énormément de construction à Dubaï, il y a beaucoup de grues, c'est des choses qui m'ont sauté aux yeux tout de suite, même si je le savais. Donc je peux pas juger, je peux pas être sévère avec un truc qui est en train de construire en disant putain, regardez, c'est de la merde, il y a plein de constructions, c'est moche. Mais c'est vrai qu'il y a des passages quand même pas très jolis. Ce qui me dérange, surtout avec Dubaï, du peu que j'ai vu, parce que là on a loué une voiture et on va aller faire beaucoup de voitures là ce soir pour voir un petit peu la nightlife. Ce qui me dérange énormément en fait à Dubaï, et je pense que c'est ce qui dérange beaucoup de gens, c'est le manque d'identité. Alors, l'Atlantis, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, parce que l'Atlantis, justement, a toutes ces arches, toutes ces formes, toute cette identité un peu arabe. Et pour ça que je le trouve très très beau, très réussi. Et en fait, il y a un truc qui me pose énormément de problèmes à Dubaï, là, parce qu'on est parti hier en voiture. On est arrivé dans des quartiers
Enfin, c'est que des buildings moches. Je suis désolé, mais c'est des buildings moches. C'est On est arrivé dans une sorte de banlieue, si on veut. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à Cergy Saint-Christophe, à Saint-Ouen-l'Aumône. Mais si la France n'avait pas rendu son pays giga FDP racaille, quoi. Il y avait des résidences. Du coup, en fait, mon cerveau, il se mettait en mode, ok, fais gaffe, truc. Et non, en fait, ça donnait une idée de ce qu'auraient pu devenir tous les quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires ou quoi, si jamais c'était pas le bordel, quoi. Si jamais c'était pas le bordel, en fait, c'est une belle petite vie, des familles qui sortent dans les parcs, les choses. Il n'y a pas de regard chelou, il n'y a pas des jeunes qui traînent et qui intimident les gens. Enfin bref. Donc ouais, de ce que j'ai vu pour l'instant en voiture, j'ai trouvé ça... Ça m'a un peu dégoûté. Je pense que j'ai pas vu grand-chose en réalité, donc je laisse sa chance à Dubaï, bien sûr. Mais ça m'a beaucoup dégoûté, ce manque d'identité, ce côté très bâtiment. Enfin, c'était pas beau. Et on est allé au Mall of the Emirates, donc qui est un des plus grands centres commerciaux de Dubaï. Celui où il y a la piste de ski. Il y avait en effet une piste de ski. Donc elle n'est pas en plein milieu. Moi je pensais qu'elle était en plein milieu. Non, non. Elle est tout au fond en fait du mall. Et il y a un truc de bobsleigh. Alors j'y suis pas allé, mais les gens étaient en tenue d'hiver. Bon, pas aussi froid que tenue d'hiver, donc je pense il fait froid. Et, euh, et oui, c'est drôle parce qu'on peut faire du ski, etc. Donc on était à bas. En effet, c'est très 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 grand. C'est vraiment très très grand. Euh, Bon, je connais Galeries Lafayette, hein. J'ai déjà vu plein de centres commerciaux très beaux, etc. Ce qui m'a choqué, c'est il y avait quasiment que des boutiques de luxe. Quasiment que ça, hein, pas des trucs normaux. Il n'y avait pas de H&M, il n'y avait pas de C&A, tu vois. Il n'y avait que des boutiques de luxe, des marques que je connais même pas. Et puis, ce qui m'a choqué surtout, c'est que c'était laid de l'extérieur. L'intérieur est très très beau, vraiment. Tu sens que l'intérieur c'est magnifique. Euh, mais l'extérieur, c'était dégueulasse. En fait, quand on est arrivé, je me suis dit, attends, mais enfin, on est au bon endroit là. C'est quoi ce truc dégueulasse, tu vois? Et voilà. Alors c'est drôle parce que là-bas, bah, t'arrives avec ta caisse. Et il y a un système de valet, parce qu'en fait tout est fait pour... bon, je suppose qu'il y a il y a sûrement un parking plus loin pour les gens normaux, entre guillemets, mais les gens normaux. Mais là, il y a un système de valet. Je vous dis ça parce qu'en gros, j'ai payé 35 euros, je ne le savais pas, mais bon, je vous le dis. Et tu arrives avec ta caisse, juste devant les portes d'entrée du centre commercial. Tu sors, le mec, tu lui donnes ta clé, il va te la garer, et puis quand tu reviens, en 2 minutes, hein, en 2 minutes, t'arrives, tu payes ton truc, dans 2 minutes, ta caisse elle est devant toi, donc ça c'est stylé. Mais bon, aucun intérêt sinon. Et ouais, le mall était très beau, magnifique. Il y a un autre truc qui me dérange aussi à Dubaï, c'est que, et c'est en particulier le cas dans notre hôtel, mais c'était le cas aussi dans les malls, c'est justement l'omniprésence du luxe. Du luxe, alors pas que je suis en mode, oh là là, il y a des gens qui crèvent de faim, enfin quoique, parce que c'est vrai il y a ce côté-là. Non, moi je parle du luxe, en fait, je comprends, vous savez, je comprends vraiment toutes les critiques que les gens ont pour Dubaï. Donc ce côté, pas d'identité, énormément de buildings, on comprend pas trop. Mais en fait, même les gens qui ont de la critique du luxe, des riches, etc., c'est parce que là, j'ai vu des gens qui n'ont pas de style, n'ont pas de goût, et personne n'était élégant. Je sais que c'est violent ce que je peux dire et tout, qu'on peut dire mais il se prend pour qui, mais vraiment, moi, c'est ce qui m'a frappé. J'ai vu des gens se balader avec des shorts Louis Vuitton, des t-shirts moches d'une telle marque. En fait, c'est que du paraître, vraiment, et c'est pas pour faire le... Parce que souvent, ceux qui critiquent ça comme ça, c'est des semards. Mais là, je vous le dis, c'est vraiment, là je comprends, c'est du paraître pour dire, regardez, j'ai des chaussettes Versace, regardez, enfin Versace, c'est pas vraiment la marque, parce que Versace, vous savez pas, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout à la hauteur de Louis Vuitton, etc., hein. Mais bref, regardez, j'ai un t-shirt, et vous savez, les t-shirts invendus, là, il y a des trucs, les chaussures, moi ça me choque. Je vois des chaussures Gucci, elles sont juste pas belles. C'est comme les Converse Dior, là, Christian Dior, elles sont pas belles. Et par contre, ils vont les acheter quand même. Et donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent à dépenser et à gaspiller, mais qui ne sont pas élégants. Et ça m'a sauté aux yeux et ça me fait de la peine, en fait. Je me dis, tout cet argent, finalement, gâché, alors que les gens ne sont pas élégants, ne sont pas trucs. Et en fait, je m'en tape, mais c'est juste qu'en fait, tu te dis,
qu'il y a un souci, en fait. Il y a un souci, les gens sont des gros tas ici aussi, donc il y a un souci à ce niveau-là. Les femmes, elles sont très vulgaires. La plupart que j'ai vues, elles sont vulgaires. Il y a un souci, il y a un vrai souci, et c'est pas du tout ma conception de la beauté et de la belle vie, etc. C'est pas d'avoir des sous pour dépenser dans des chaussures Gucci alors qu'elles sont pas belles, juste pour dire j'ai il y a des t-shirts Louis Vuitton, allez sur le site, regardez des t-shirts Louis Vuitton, genre qui ont un dégradé de couleur du bleu à l'orange, c'est dégueulasse, et ben vous allez en voir ici. Et c'est de la merde en fait. Et je vous le dis, j'ai pas. Enfin, si, le soir du Nouvel An, si les gens étaient un peu élégants, mais j'ai pas croisé beaucoup de gens qui faisaient l'effort d'être un tout petit peu élégant. Et on peut avoir du luxe en étant élégant, enfin, bien sûr, mais il faut bien choisir. Enfin, bref, ça c'est quelque chose qui me dérange et je trouve qui justifie en fait toutes les critiques qu'on peut entendre sur les riches, les trucs, les goûts de merde, etc. Et là, je comprends. Là, je le comprends et je le vois de mes propres yeux. Et même, en fait, je vois des gros tas de merde. Le pire, en fait, étant les ados. En fait, et c'est là que je me dis que mes enfants, je ne peux pas les éduquer comme ça, et que je fais bien de les éduquer comme je veux les éduquer. Parce que je vois des ados, alors soit c'est des femmes et elles ont déjà elles se comportent déjà très mal avec le personnel et tout. C'est cliché hein, ce que je vous dis, mais un peu pétasse et un peu... elles sont de la tête aux pieds de vêtements de luxe. Soit, et c'est encore pire, soit ce que je vois, c'est des mecs. Des mecs ados qui sont gros à force de traîner dans des buffets d'hôtel de je sais pas quoi, qui font pas de sport, qui sont... Enfin, je sais pas, moi ça me dérange énormément. Après, je connais pas leur vie, hein, ces gens. Et j'idéalise peut-être comment mes ados seront. Mais c'est pas du tout quelque chose que je voudrais. Je le répète, un garçon dans son éducation, il doit apprendre à mériter et à aller se battre pour avoir des choses. Et je pense que eux ont beaucoup trop de choses qu'ils ne méritent pas. Et non pas qu'il faut que leurs darons viennent en vacances et les emmènent eux dans le Formule 1. Non, on peut partager ces choses-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut faire 200 pompes par jour. Il y a un moment, il va falloir faire 200 pompes par jour et arrêter d'être gros. On ne peut pas être gros à 13 ans, sans déconner. On ne peut pas être gros à 13 ans alors on a l'opportunité d'avoir tous les coachs qu'on veut, tous les trucs, la diète, c'est nickel. Et donc, c'est des gens... bon, voilà, après, je ne vais pas m'étendre dans chacun sa vie et puis peut-être que je ne connais pas beaucoup de choses et que je les juge assez vite. Mais en tout cas, voilà mes premières impressions de Dubaï. Je lui laisse une seconde chance, donc on va commencer à arpenter d'autres endroits de la ville. Et voilà, je suis sûr qu'il y a des endroits très beaux, des coins très beaux. Il y a une sorte de Beverly Hills, apparemment, like à Dubaï. Donc voilà, je vous ferai le topo sur la prochaine émission de toute façon. Du coup, je ne vais pas passer à la rubrique 2. Je vais directement vous parler des news de la semaine sans transition. Cette semaine, j'ai pas pu avoir beaucoup de news. J'en ai prise une. Oh, vous savez quoi, on s'en bat les couilles. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Franchement, on s'en bat les couilles. Je vous le dis. Là, j'ai envie d'aller. Je suis allé à la salle. Ah, je peux peut-être en finir en vous racontant mon réveillon. Donc, on en fait, on est à l'hôtel Atlantis, comme je vous l'ai dit. Et lui-même est colossal. Colossal et il a une sorte de centre commercial intégré quoi, mais très beau et tout. Et il y a beaucoup de restaurants très réputés qui sont à l'Atlantis et c'était inclus dans notre forfait. C'était un réveillon au, je sais même plus comment il s'appelle, le Bread Street Kitchen, un truc du genre de Gordon Ramsay. Alors Gordon Ramsay lui-même n'est pas là, hein, mais c'est lui le patron de cet établissement. Et on y a passé du coup le réveillon. La nourriture était exceptionnelle. J'en ai eu honte en réalité. J'en ai eu honte parce que c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup trop. Et je ne comprends pas. Et c'est comme ça que j'ai ouvert cette émission. En fait, on ignore énormément de choses. Et en fait, en France, on vit beaucoup ces dernières années, là, particulièrement cette année, dans cette histoire de sobriété, l'abondance c'est fini, truc. Et puis j'arrive dans ces endroits-là et je me dis mais qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se fait scammer en fait, pourquoi est-ce qu'on se fait esclavagiser alors qu'il y a autant de choses en réalité, il y a autant de... Donc bref, je vais pas développer plus que ça cette idée, mais en tout cas c'est ce qui m'a frappé. Et donc ce réveillon, bah absolument grandiose. J'ai goûté pour la première fois de ma vie le bœuf Wellington.
et beaucoup d'autres choses. Et j'ai vraiment kiffé. Et ensuite, on avait la possibilité à 23h40 de tous aller sur la plage, parce que c'est en gros, on avait une vue. L'hôtel est sur une plage, enfin bref, c'est magnifique pour fêter le nouvel an. Et nous, vu qu'on est dans une suite de Fous Furieux avec une vue de Fous Furieux sur un balcon de Fous Furieux, on est tout simplement, on a fini de manger. Et d'ailleurs, je me suis explosé le ventre et ça amène à exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je vais vous en parler. On est remonté dans notre chambre pour avoir la vue splendide sur le feu d'artifice qui était à 50 mètres, quoi. Et il blague pas du tout et le bouquet final, il était impressionnant. Et je crois que le feu d'artifice a duré 9 minutes, ce qui est très long. Et on était aux premières loges. Alors juste le bruit du coup, parce qu'en plus dans le hall de la terrasse là, du balcon, ça résonnait. Les explosions, ça fait énormément de bruit. Et c'est vrai que ça, 10 minutes comme ça là, c'est vrai qu'il fallait être en forme. Mars était éveillé. Je lui ai mis mon casque avec réduction de bruit pour qu'il ait au moins la vue, mais que ça ne l'agresse pas, parce que c'était vraiment, pour un petit garçon, ça devait être vraiment très impressionnant. Et voilà. Et donc, je me suis vraiment explosé le bide. J'ai profité, donc ça, je suis content, j'ai profité. J'ai, j'ai, j'ai profité des 2 premiers jours où je suis arrivé. Je juge que je l'ai mérité par rapport à tout le travail que je fais pendant l'année. Et j'ai beaucoup profité. Et aujourd'hui, pour l'instant, je jeûne parce que j'ai trop profité. Je suis allé à la salle, j'ai fait ma séance. J'ai marché, je continue à marcher. Et, euh, et ouais, j'essaie d'équilibrer en fait parce que c'est ma philosophie de vie, c'est que je considère toujours, c'est peut-être une erreur, hein, mais je considère toujours que je mérite pas ce que j'ai en fait et qu'il faut que j'en fasse beaucoup plus. Et, euh, et je vous jure que ici j'ai ce sentiment un peu de malaise. C'est too much en fait. J'appartiens pas encore, j'appartiens pas à ce monde. Non, mais je crois que je n'appartiendrai jamais à ce monde. Et avec le temps qui passe, plus j'aurai de moyens et plus je tiendrai à. En fait, là, je comprends vraiment l'expression l'argent est un multiplicateur. En fait, quand on commence en ayant des bonnes valeurs, des bonnes manières, une bonne hygiène de vie, des bonnes habitudes comme ça, l'argent nous permet de les développer encore plus dans des plus beaux endroits, de profiter de tout ça. Mais si on n'a pas développé tout ce système de valeurs, et c'est vraiment ce que je vois et la leçon que je retiens de tout ça, parce que j'essaye toujours d'analyser ce qui se passe dans ma vie, si on n'a pas construit tout ça, bah, on obtient de la dégénérescence en fait. On obtient de la vulgarité, on obtient des ados gros, des parents qui s'en battent les couilles, et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaie de mériter mon année. Je suis allé à la salle, je jeûne, je tourne au café là pendant que je vous enregistre cette émission. Et voilà, et j'ai hâte de continuer à découvrir Dubaï, de profiter. Je vais aller voir Sam là du restaurant iranien Mazé, parce qu'il est de passage aussi. Et, euh, et voilà, je vous souhaite à tous de travailler beaucoup cette année. Je vous souhaite à tous une année 2023 qui vous aidera à vous rapprocher, à bouleverser votre vie. Je vous souhaite à tous de changer de paradigme définitivement et de reprendre en considération que vous êtes les plus grands responsables de tout ce qui vous arrive dans votre vie et que ce n'est pas juste des choses négatives mais aussi des choses positives et qu'il faut aller chercher toutes ces choses positives. Parce qu'il y a énormément de choses dont nous ignorons l'existence et c'est inadmissible et on va peut-être mourir sans jamais connaître toutes ces expériences de vie. Et ça, c'est inadmissible en fait. C'est inadmissible. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite d'arrêter de croire en la propagande de la matrice. Je vous souhaite de vous prendre en main. Je vous souhaite d'aller toujours plus loin, toujours plus fort, de comprendre que vous êtes en concurrence permanente avec tous les autres et que, je vous en parlerai à la prochaine émission, vous avez un ennemi qu'il faut battre tous les jours et qui fait tout ce que vous ne faites pas. Et cet ennemi, c'est tout simplement vous dans le multiverse. Je vous développerai un peu plus cette idée la prochaine fois. Et vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite une bonne année 2023.
Je vous souhaite une année remplie de bonnes choses, une année où vous allez affronter énormément d'obstacles, parce qu'on en affrontera tous, et que plus on va loin, on va aller vite et fort, et plus les obstacles sont réels et violents. Donc je vous souhaite à tous de les rencontrer, ces obstacles, et de les surmonter. Parce que vous allez les rencontrer, c'est sûr, mais je vous souhaite de les surmonter par votre travail. Ne sous-estimez jamais la puissance que vous pouvez avoir du travail quotidien, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est comme ça que vous allez vous construire une belle année 2023. C'est pas juste en le souhaitant comme tous ces guignols, c'est en passant à l'action et surtout en étant patient, persévérant. Je vous laisse pour cet épisode, il me semble 18, 1er janvier 2023. Bonne année à tous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était le Raptor pour 10 000 pas. Ciao.